j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler organisation parce qu'il y a quelque chose qui revient systématiquement sous mes posts, c'est Emma, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller au sport, je n'ai pas le temps de me préparer à manger. Bah oui, bah forcément, quand les copines appellent, on dit oui. Quand le mari est là, les enfants, le ménage, tout ça s'accumule, et bien on se dit, bah voilà, le sport, c'est bon, je remettrai à plus tard. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour avoir une organisation en béton et atteindre vos objectifs fitness. Mon conseil numéro 1, c'est de partir directement au sport après le travail. Effectivement, si vous ne prenez pas vos affaires avec vous, vous risquez d'aller au travail. Bien sûr, le matin, vous allez être motivé comme Jaja, vous allez prendre les transports et vous allez penser à votre séance le soir qui va être magnifique. Mais en réalité, quand vous allez sortir du travail, vous allez prendre les transports en commun ou vous allez tomber dans les bouchons, ça va vous énerver, quelqu'un va vous faire une queue de poisson ou finalement la personne à côté de vous va puer, ça va vous énerver. Et vous allez dire, bon, je vais chercher mon sac et après je vais à la salle. Sauf que quand vous allez arriver chez vous, bah, vous allez vous poser sur le canapé, mater un petit peu les réseaux sociaux et finalement vous n'allez jamais décoller. Donc prenez vos affaires avec vous et partez directement à la salle de sport après le travail. C'est mon conseil numéro 1. Mon conseil numéro 2, forcément, il va de pair, c'est préparer son sac la veille. Mais c'est pas juste préparer son sac voilà, sans réfléchir, c'est préparer son sac intelligemment. De quoi allez-vous avoir besoin dans votre sac de sport? Je dirais que la chose, pour moi en tout cas, la chose essentielle qu'il doit y avoir dans mon sac de sport, c'est mes écouteurs. Franchement, si je n'ai pas mes écouteurs dans mon sac, même moi aujourd'hui, je suis capable de faire demi-tour parce que faire mon sport sans musique, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Bon, ceci étant dit, bien sûr, vous allez prendre votre tenue de sport. Aujourd'hui, j'ai opté pour la tenue de sport Power Rangers de Women's Best. Ensuite, vous allez prendre votre shaker. Si vous prenez de la protéine, si vous prenez des BCA pendant votre séance et si ce n'est pas le cas, vous allez prendre votre bouteille d'eau. Oui, ça m'est déjà arrivé de repartir de la salle parce que je n'avais pas ma bouteille d'eau. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut paraître con, hein, mais non, ça ne l'est pas. Pensez à toutes les éventualités. Parce que finalement, quand vous allez vous retrouver à la salle, si vous n'êtes pas motivé, vous allez vous chercher des raisons de partir. Et croyez-moi que l'oubli d'une bouteille d'eau, ça peut vous suffire pour partir de la salle. Mon troisième conseil, c'est d'aller à la salle avec votre programme imprimé. Non seulement parce que, à moins d'avoir un niveau vraiment confirmé, vous n'allez pas savoir quoi faire. C'est-à-dire que vous allez errer entre les machines et puis finalement vous allez un petit peu perdre votre temps. Mais en plus, avoir une version papier, ça va vous permettre d'inscrire vos performances. C'est-à-dire que vous allez pouvoir noter le nombre de répétitions que vous faites, le poids que vous avez utilisé et ça va vous permettre de progresser. En musculation, c'est vraiment essentiel de progresser à chaque séance. C'est inutile de faire à chaque fois le même exercice avec le même poids. Ce n'est pas comme ça qu'on progresse. Donc, si vous avez un format papier, vous pourrez ainsi voir que vous avez progressé, même si vous n'avez pas perdu de poids sur la balance, même si vous n'avez pas perdu de centimètres. Voilà, ce sont d'autres critères de performance, de réussite et ça va vous aider, ça va vous motiver à continuer. Et pour les Fit Girls 2.0, bien sûr, vous pouvez utiliser des applications. Bon, moi, je suis un petit peu old school, j'aime bien avoir mon petit papier pour tout noter, mais bien sûr, avec une appli, ça marche pareil. Mon quatrième conseil, c'est peut-être le plus important, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en quatrième, c'est comme ça, ne cherchez pas à comprendre, c'est de faire du meal prep. Le meal prep, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un terme anglais qui veut dire préparer ses repas. C'est-à-dire que vous allez préparer vos repas à l'avance. Effectivement, au début, ça peut paraître un peu « Oh, ça manque de spontanéité ». Bah oui, certes, mais quand on a un objectif et quand on est au début de son objectif, que ce n'est pas une routine établie, eh bien des fois, on a besoin de faire les choses pas de manière spontanée. Donc, excusez-moi de casser un peu le côté spontanéité, glamour, healthy lifestyle, mais non, le meal prep, ça va vraiment vous aider. Donc, comment s'organise un meal prep? Eh bien, un meal prep, c'est préparer plusieurs repas à l'avance. Moi, j'aime préparer
3 jours maximum de repas à l'avance, c'est-à-dire le repas du midi et le repas du soir. 3 jours, pourquoi? Parce que c'est selon moi, voilà, ma notion de ce qui reste frais. Et puis voilà, j'ai pas envie de me lasser en mangeant plus de 3 jours la même chose. Pourquoi le meal prep? Ça va vous faire gagner du temps parce que, en fait, par exemple, au lieu de couper chaque soir une tomate, eh bien vous allez couper 3 tomates une bonne fois pour toutes. Donc finalement, sur le moment, vous avez le sentiment que ça prend plus de temps, mais en fait, vous allez en gagner. Donc, moi, comment je m'organise pour mon meal prep? Eh bien, je fais la plupart du temps tous mes légumes en même temps. C'est-à-dire que je vais cuire beaucoup de légumes le dimanche jusqu'au mercredi. Voilà. Je vais également cuire tous mes féculents. Donc là, j'opte pour une variété de féculents différentes afin d'éviter la lassitude. Et je vais également cuire ma viande. Donc ça va me permettre d'avoir 3 jours de repas complets. Ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr cuisiner différentes sortes de légumes, différentes sortes de féculents et différentes sortes de viande. Tout dépend après de votre capacité à manger tout le temps la même chose. Moi, c'est vrai que j'ai ce don, c'est un don, d'aimer manger souvent des choses assez répétitives. Mais chose ultra importante à savoir, c'est que quand vous faites un meal prep, il faut absolument, je dis bien absolument, que ça soit bon. Parce qu'un meal prep raté, eh bien c'est forcément l'échec, puisque forcément vous savez ce que vous allez manger à l'avance et si vous savez que ça ne va pas être bon, vous n'allez pas avoir envie de le manger. Voilà, vous n'êtes pas bête. L'avantage du meal prep, c'est que c'est vrai qu'on a souvent cet argument qui revient. Emma, je rentre chez moi, le soir, je suis fatiguée, j'ai pas envie de cuisiner. Bam, meal prep, c'est déjà prêt. Ou Emma, voilà, finalement je m'étais pas préparée à manger pour le midi au travail, mes collègues m'ont proposé une pizza, bam, meal prep. Voilà, c'est un gain de temps, certes, mais ça vous permet également d'avoir le choix. Par contre, si vos collègues vous proposent d'aller faire une petite pizza ou de ramener McDo au bureau, bah pas de souci si vous avez envie. Mais si vous n'avez pas envie, si ce n'est pas par dépit parce que vous n'avez pas préparé à manger, eh bien vous pouvez dire j'ai mon meal prep. Voilà, si vous avez envie, par contre vous pouvez le garder pour le lendemain. Il sera toujours bon et vous le mangerez, ça ne sera pas perdu. Voilà. Mais c'est toujours bien d'avoir le choix. Quand on a le choix, on est plus serein et on prend des meilleures décisions. Donc pour résumer le meal prep, voilà, je prépare le dimanche mon meal prep qui va jusqu'au mercredi. Et le mercredi, je prépare mon meal prep en fait qui va jusqu'au vendredi. Et en fait, une fois arrivé le week-end, on a plus de temps, on a plus envie de cuisiner parce qu'on n'est pas stressé par le boulot. Et donc du coup, bah, le week-end c'est un petit peu libre, vous avez du temps pour cuisiner. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie de manger, pas besoin de préparer à l'avance. En plus, on a plus envie de partager des repas avec les amis et la famille. Donc, pas de meal prep. Mon 5e conseil, c'est de planifier vos entraînements à l'avance. Idéalement, vous devez savoir que le lundi, vous allez entraîner par exemple vos jambes, que le mercredi, ça sera le haut du corps, etc. etc. Si ce n'est pas aussi précis, vous devez savoir que le lundi, c'est entraînement, le mercredi, c'est entraînement. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, on a tous des choses plus stimulantes, plus fun à faire que d'aller s'entraîner à la salle. Bon, je dis ça, j'exagère un petit peu parce que maintenant c'est vraiment un pur plaisir pour moi, mais c'est vrai que voilà, on a vite les copines qui proposent un apéro, un cinéma avec le chéri, et donc c'est important de savoir à l'avance qu'on ne va pas être disponible en fait. Voilà, tout simplement, c'est important de savoir que vous allez devoir dire non. Voilà, vous vous mettez un cadre, vous vous mettez des disponibilités pour votre objectif, tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un va venir, peu importe qui, de manière impromptue, vous proposer quelque chose, et bah finalement, bah oui, parce que vous n'aurez rien de prévu en fait, parce que ça ne sera pas décidé à l'avance. Si c'est décidé à l'avance, eh bien vous saurez dire non demain. Autre conseil, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos collègues de boulot. Voilà, ne faites pas le disque rayé, parlez tout le temps de la même chose, mais voilà, dites que vous avez des objectifs. Pourquoi? Parce que en fait, quand un objectif est dans sa tête, si on décide à un moment donné de se dire « bon, oh, j'ai la flemme, je vais pas y aller », ça ne concerne que nous. Par contre, si vos collègues savent que le mercredi vous allez cours de sport et qu'un jour ils se disent bah tiens, d'habitude tout le temps le mercredi elle y va et là elle y va pas, c'est bizarre.
ils vont vous dire mais pourquoi tu vas pas au sport? Et là, bon, vous allez vous dire ah j'avais la flemme mais finalement je vais y aller. Pareil, si vous avez un peu un objectif de perte de poids, bien sûr, on s'est tous retrouvés une fois à avoir dit à ses copines « Oh, je fais un régime, je fais attention à ce que je mange » et puis à se retrouver en train de manger un McDo et puis nos collègues, nos copines nous disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu fais un régime. » Ouais, c'est pas une sensation agréable, mais finalement, les gens au début sont un petit peu sceptiques avec vous et finalement ils deviennent vos propres alliés et vous motivent en vous rappelant que hey, tu sais, tu t'es engagé à tenir cet objectif, on est là, on te le rappelle. Voilà, tout simplement. Enfin, mon dernier objectif, ça peut paraître super extrême, mais je vais vous expliquer et vous allez mieux comprendre. C'est faites-en une priorité. Une priorité, bien sûr, pas par rapport à votre environnement familial, amical, votre bien-être personnel. Non, non. Une priorité dans le sens où, une fois que vous avez, voilà, été la personne que vous devez être auprès de votre entourage, de votre environnement sûr, la famille, tout ça, eh bien il y a la partie loisirs. Et dans les loisirs, faites-en une priorité. Si vraiment c'est votre objectif, si vraiment vous savez que ça va vous faire du bien, ça va vous aider à avoir confiance en vous, faites passer ceci en premier. C'est-à-dire que faites passer votre entraînement en premier et ensuite allez voir vos amis. Je ne vous dis pas de négliger vos amis, jamais, parce que l'équilibre social c'est extrêmement important, le plaisir, tout ça, ça fait partie de la vie, c'est super important. Mais décidez que j'irai rejoindre mes amis après mon entraînement. Je ferai ce cinéma après avoir été m'entraîner. Voilà, au début ça va être un peu compliqué, voilà, c'est comme une nouvelle habitude, mais petit à petit ça va venir et ça sera la routine. Et ensuite, une fois que ça sera la routine, vous n'aurez plus à réfléchir de cette manière. Ça sera un automatisme et ça sera naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à améliorer votre routine et votre organisation pour atteindre vos objectifs. Maintenant, souvenez-vous, nul n'est tenu à la perfection. Bien sûr, il y aura des semaines où vous ne pourrez pas vous entraîner, surcharge de travail, empêchement, vous serez peut-être malade. C'est la vie, voilà, la vie c'est aussi ça, et dédramatiser, relativiser. L'idée c'est bien sûr d'améliorer sa routine, de faire les choses avec plaisir et de vous aider à progresser au fur et à mesure, pas après pas, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne.